Le contenu présenté dans ce balado s'adresse à un public de 18 ans et plus. Nous préférons vous en avertir. Salut, je m'appelle Mélissa et je serai l'animatrice de Sexe ta vie. Sexe ta vie, c'est 20 épisodes de curiosité, de pourquoi pas, de oh my God, de découverte de produits et d'accessoires sexuels, des idées pour se découvrir, explorer et briser la routine. Sexe ta vie, une présentation de vos boutiques Sexe Plus. Stimulez tous vos sens et découvrez de nouvelles dimensions de plaisir. Dans Sexe ta vie, aujourd'hui, on discute des différentes phases de la sexualité à travers les âges. Ça s'arrête pas à 60 ans, là, la vie sexuelle. Puis encore là, on a des petits trucs, on a des accessoires, on a les lubrifiants, on a la même chose que ce qu'on va vendre pour une personne de 20 ans, pour ces personnes-là, puis ils vont avoir le vent dans le dos, comme on dit. Nancy, merci. Encore une fois, on est reçu magnifiquement chez Sexe Plus pour parler de sexualité. Et aujourd'hui, c'est le fun parce que on aborde la sexualité à travers les âges. Puis, je veux dire, on est dans une famille où est-ce que on n'a pas tous la même place qui est accordée à la sexualité, différentes, justement, cultures au niveau de ça, puis de pensée. Et on grandit quand même dans cet éveil de la sexualité autour de 11-19 ans. Ça, c'est là qu'on prend conscience de ce qu'on est. Il y a les changements hormonaux, n'est-ce pas? Oui, la puberté, évidemment. Ouais. Fait que c'est là qu'on sent un peu plus l'émoustillement, ça survient. Il y en a qui expérimentent assez jeunes, des fois. Oui. Puis avec l'Internet, bien, tu sais, des fois, ça va arriver assez rapidement. Ouais. Il faut être à l'affût aussi, là. Oui, je sais pas si c'est vrai, mais des fois, on dit que les filles aussi, ça va plus vite que les garçons pour l'éveil sexuel. La maturité aussi vient avec. Ah, ben là, c'est toi qui l'as dit. Et puis, dans ce moment-là, parce qu'on peut pas aller dans une boutique érotique avant 18 ans, c'est important de le dire. Oui. Mais qu'est-ce qu'on vient chercher quand on a 18 ans ici, au début, là? On est vraiment dans une période qu'on a exploré notre identité sexuelle. On rentre, est-ce qu'on sait ce qu'on veut? Pas nécessairement, mais encore là, les conseillères sont toujours là à la disposition pour les questions. Mais souvent, on va commencer par le début dans le soft. Je te dirais ça comme ça. Tu sais, d'y aller en douceur avec les accessoires. La personne, elle n'a jamais eu ça de sa vie. Donc, tu sais, au départ, au préalable, là, on va poser la question des fois, est-ce que tu connais ton corps? Tu sais, ça va commencer avec la masturbation, des fois à la maison, autant chez les filles que chez les garçons. Puis ensuite de ça, bien évidemment, là, on a une panoplie d'accessoires qui va faire en sorte que la personne va pouvoir continuer de se découvrir, de se donner du plaisir, mais on y va toujours de façon douce pour pas justement désensibiliser la personne, tu sais, au niveau. Oui, c'est ça, c'est super important. Puis pas non plus de mettre son premier chum en compétition avec quelque chose qu'il ne pourra jamais accoter. Là. Ben non, c'est pour ça que ça, c'est important aussi d'être avenant là-dessus. Oui. Là. Est-ce qu'il y en a qui arrivent puis qui n'ont jamais eu d'expérience sexuelle? Oui. J'en ai connu. J'ai servi une jeune fille à un moment donné que même chez elle, c'était pas un sujet qui était permis. Donc, j'ai pratiquement fait un résumé du développement de la sexualité à cette jeune fille-là. Puis, elle est partie en douceur avec un petit accessoire là, hein, tu sais, pour justement apprendre à se connaître. Puis, assouvir aussi ses besoins parce que, veux pas, là, ça vient avec l'âge, là. Oui, absolument. Oui. Puis quand on arrive à peu près à 20-40 ans, on dit que c'est la zone d'expérience et de construction de notre sexualité. Oui. Vie sexuelle souvent plus active. Oui. Parce qu'on a le temps. On est adulte aussi, hein? Absolument. Puis on est on va se mettre à la conquête de nouvelles expériences, puis on va essayer des trucs, puis soit en solo, soit justement en couple. Donc, ça se développe beaucoup à cet âge-là. Là. Oui, puis c'est aussi là, à ce moment-là, que souvent les gens se rencontrent, puis qu'à un moment donné, ils font, on fait un bout de vie ensemble. Des fois, il y a un bébé, il y a un enfant qui arrive, on commence à cohabiter. Et là, il faut s'ajuster dans le mode de vie. Oui. Hein? C'est comme si c'est
au contraire, au début, on n'a comme pas trop de barrières. Puis à un moment donné, on fait comme, OK, vient la barrière un peu du travail, qui est parfois accaparant. Des fois, le rythme des jeunes parents. Oui, la vie de famille. Ou pas des jeunes parents, mais des parents en ouais, général, parce que on peut les avoir à tout âge. Donc, ces gens-là viennent ici chercher quoi? Bien, premièrement, des choses qui vont, tu sais, rehausser encore là, la vie de couple, là. Puis, rajouter un plus aussi, parce que c'est pas parce qu'on est dans une tranche de vie 20-40 ans qu'on se connaît par cœur aussi. Fait que d'aller chercher d'autres stimulations aussi, puis des fois, des stimulations qui vont nous apporter du plaisir plus rapidement, vu que la vie va vite. Oui. Puis des fois, tu sais, on va se dépêcher, ou les enfants sont couchés, là, c'est le temps. Donc, c'est ça, ça fait partie du rythme de vie, là. 20-40, là, on est pas mal dans notre pic où ce que ça... La vie va vite, puis tout le monde est occupé aujourd'hui. Donc, tout le monde le dit, en tout cas. Oui. Tout le monde est dans le jus. Tout le monde est dans le jus, c'est ça. On cherche à avoir du jus d'une autre façon. C'est ça, voilà. C'est notre rendez-vous minute avec Lauriane Hélène Gauvin, sexologue. Lauriane Hélène, on a le goût d'aborder les différentes phases de sexualité avec l'âge, parce que quand on vieillit, on se rend compte qu'il y a finalement des phases, pas quand on est jeune, mais quand on vieillit. Comment on peut définir ces phases de sexualité-là, selon l'âge, le genre, les changements physiques, émotionnels, je sais pas? Bien, en fait, tout ça est considéré, puis souvent, on va vraiment associer le déclin de la sexualité à la période vieillissante, alors que pour certaines personnes, il va y avoir un regain de sexualité parce qu'il va y avoir de la découverte, ça va être différent. Par exemple, s'il y a des, troubles érectiles, bien, ça peut arriver que la sexualité soit différente. On doit découvrir nos zones érogènes différemment, le plaisir de la femme, par exemple. Bien, il y a quand même plein d'éléments à considérer. Je dirais que la plus grande transition, finalement, en fait, il y en a toute la vie. Il n'y a pas de plus grande ou de moins grande. C'est plus qu'on se développe, comme notre identité se développe, comme à un moment donné, on est dans notre travail, que finalement, on trouve que ça ne convient plus, puis que là, on doit faire une transition, ou qu'on habite en appartement, puis on s'en va dans une maison. Toutes les transitions font partie, justement, intégrante de notre développement identitaire, puis de notre développement sexuel. C'est-à-dire que quand on est un enfant, on devient un adolescent, il y a quelque chose qui se passe dans la sexualité, mais dans toutes les relations qu'on a, c'est différent avec qui on a des relations sexuelles, par exemple, même la découverte avec nous-mêmes, le fait d'avoir des enfants, d'avoir 1, 2, 3, 4, 5 enfants, si on peut dire comme ça, à chaque fois, il y a la matrescence qui arrive, c'est une transition aussi, on est stressé, on change de job, on commence un nouveau programme d'études. Oui, on a des deuils aussi à travers ça, plein de choses. Tout est interrelié, finalement. Fait que les transitions de la sexualité, en fait, c'est plus de se concentrer sur qu'est-ce qui est en train de changer dans ma vie en ce moment, puis comment ça a un impact sur moi, puis sur ma sexualité. Merci beaucoup, Lauriane Hélène. Très intéressant. Nancy, pour la phase de l'âge, disons, entre 40 et 60 ans, là, il se passe autre chose aussi. Ouais. Puis là, là-dedans, tu sais, on parlait des parents avant, mais il y a des parents aussi qui sont là, de jeunes enfants, début quarantaine, puis on est quand même dans une autre phase de sexualité des fois. Il y a des transformations autant chez la femme que chez l'homme. Oui. On va parler de la ménopause, entre autres. C'est des choses, transformation du corps, les hormones, hein, nous, on est hormonales toute notre vie, les femmes, malheureusement, pour certaines, là, en gros aussi. Donc, encore là, on est là pour ces personnes-là, pour donner un petit coup de pouce, parce que avec les changements hormonaux vient tout. Les changements, le corps change, les besoins changent. Tout à fait. Puis des fois, c'est un appel à l'aide, là. S'il vous plaît, on a besoin de quelque chose. Il va y avoir, des inconforts au niveau, chez la femme, au niveau du vagin, sécheresse vaginale, carence en oestrogène, atrophie vaginale, etc. Ça, c'est des problèmes que tout le monde n'a pas vu venir, là, j'imagine. Là. Non, c'est ça. Puis des fois, au lieu d'aller chez le médecin, alors qu'un médecin, c'est difficile à avoir, bien, il y a des options en boutique érotique, là. Pour, justement, là, quand il y a des petits inconforts, des choses plates comme ça qui arrivent dans la sexualité, bien, on est là pour donner un coup de pouce. Là. Oui, c'est ça, donner certains conseils. Oui. Évidemment, ça ne remplace pas l'avis d'un médecin, mais en attendant, ça peut soulager. Oui,
Puis c'est ça. chez l'homme aussi, là, on parle de la femme, mais chez l'homme aussi, là, Oui. des fois, il peut y avoir, tu sais, chez l'homme, on va retrouver beaucoup de stress aussi. Des fois, Ouais. au niveau du travail, t'es le Plus sport caché, familial. plus secret, Oui, souvent. un petit peu plus, mais tu sais, avec l'âge aussi, ben des fois, il va y avoir les dysfonctions érectiles, puis ça peut être engendré justement. Le stress, Oui. c'est un facteur tellement, un conducteur tu sais, qui touche énormément de gens. Oui. Donc, Puis il y a la maladie aussi. La maladie, on a le diabète, des problèmes de cœur, tu sais, la prostate aussi, hein, Ouais, oui. ça fait partie tu sais, quand tu avances en âge puis tu es un homme, ben c'est des choses qui peuvent arriver aussi. Là. Oui, c'est ça. Avant, on ne vivait pas si longtemps. Maintenant, on peut prolonger notre vie et prolonger la vie sexuelle. Oui. Pour que ce soit le fun quand même. Puis, comment ça peut venir changer, disons, ces conseils-là, la vie sexuelle? C'est qu'elle va exister plus, ça va être moins douloureuse, ça va être... Bien, plus confortable, oui, ça, c'est sûr. Puis, tu sais, il y a des gens, quand que le problème est réglé, bien, mon Dieu Seigneur, tu sais, je pensais que je me sens revivre, là, juste pour Oui, tu sais, des ben fois, oui. les gens sont comme, du lubrifiant, tu sais, j'ai pas besoin de ça. Mais là, on se rend compte que, mon Dieu, tu sais, c'est moins le fun que c'était, mais un petit plus, là. Oui, oui, oui. Puis, des fois, ça va restarter ta vie sexuelle, puis ça va juste être mieux, là. Puis tu Ben dis, mon oui. Dieu, je pensais que j'étais en train de mourir de ce point de vue-là, mais finalement, ben, tu sais, c'est un bon coup de Sauvé. pouce, là. Oui, Sauvé. Et puis, là, 60 ans et plus, on dit que c'est la continuité. On redéfinit parfois aussi où est-ce qu'on en est par rapport à la sexualité. Tu sais, il y a longtemps, la blague de les personnes âgées, ben, tu sais, je dis, n'ont pas de vie sexuelle. C'est pas vrai, là. C'est pas vrai, non, C'est absolument pas vrai. Ils ont Non. besoin d'une vie sexuelle. Oui. Et puis, comment ça se traduit ça en boutique quand tu les reçois? Bien, écoute, j'ai eu des gens, justement, qui étaient 60 ans passés. C'est drôle parce que c'est un autre univers pour eux autres. Puis quand ils rentrent, ils sont fiers, tu sais, de rentrer et de dire, ben nous, ça fonctionne encore. C'est vraiment le fun parce que, justement, mon Dieu, nous, on est tous émerveillés de voir ces gens-là. Des fois, c'est un peu nos chouchous, mais ça s'arrête pas à 60 ans, là, la vie sexuelle. Ouais, non. Puis encore là, on a des petits trucs, on a des accessoires, on a les lubrifiants, on a la même chose que ce qu'on va vendre pour une personne de 20 ans, pour ces personnes-là, puis ils vont avoir le vent dans le dos, comme on dit, par la suite, puis ils vont agrémenter. J'ai même des personnes, des dames qui se sont rendues en boutique, puis que... Un déshabillé, là. Ben oui. Ben, tu sais, on s'arrête pas là, mon Dieu, mon corps. Oui, le corps change, effectivement, mais la femme puis l'homme, là, sont beaux dans toute leur forme aussi, là. Ben, c'est T'sais, ça. Ça s'arrête pas là, là. Ben non. C'est drôle parce tu le sais, en plus, tu as travaillé tellement longtemps en boutique que tu as vu différents âges toi-même. Oui. Tu sais, tu es passé comme vraiment, tu as fait aussi certaines étapes. Puis, on sait que ça s'en vient des fois. Oui. Tu sais, on fait, hey, ça va être notre prochaine étape. Il paraît que... Mais tu sais, il paraît, c'est souvent vrai, là. Oui. Tu sais, je veux dire, si on met ces informations-là dans la littérature, qu'on en parle, qu'il y a des produits qui sont développés pour ça, c'est parce que ça existe. Oui. Fait que, tu sais, on peut pas les contourner, là. Fait qu'il faut juste savoir qu'on a des ressources. Oui. C'est ça. C'est facile, puis en même temps, quand tu te rends en boutique, tu sais, nous, on veut faire en sorte que cette personne-là va vivre une expérience. Tu sais, ça va toujours être dans le mieux, dans le meilleur des mondes. Rendu à la maison, là, les choses, tu sais, on peut aider à ce que ça change, que ça s'améliore, là. On souhaite jamais à quelqu'un, là, rendu à la maison, que, finalement, tu sais, ça va marcher. Non. Fait qu'on a plein d'alternatives, là, pour ces gens-là, là. Puis, pour avoir une belle continuité, parce que la sexualité, c'est tellement le fun quand c'est bien fait, puis que, tu sais, on trouve notre plaisir dans ça, puis du confort aussi, fait que... Tout à fait. Oui. Et dis-moi, Nancy, l'âge pour entrer dans une boutique érotique, c'est 18 ans. Oui. Y a-tu un âge maximum? Ah, ben mon Dieu, non. Non? Vraiment pas. Absolument pas. Tu as vu des âges étonnants, probablement. Oui, j'ai vu une dame dans le passé, il faut que je raconte ça parce que c'était trop le fun de le vivre. La boutique était située à côté, notre porte d'entrée à côté de la porte d'une banque.
Puis, je me suis dit, quand j'ai vu cette personne-là, une dame qui rentrait avec une canne en difficulté, tu sais, elle avait de la misère à marcher vite et correctement. Fait qu'elle s'appuyait sur sa canne. Je me suis dit, tout simplement, elle s'est peut-être trompée de porte. Peut-être qu'elle voulait aller à la banque. Non, absolument pas. La dame était très âgée, là, comme je te dis. Là, tout était là, tous les éléments pour en conclure qu'elle n'était pas jeune. Puis, elle est allée s'installer devant un panneau de films pornographiques. Puis, elle m'a dit, moi, j'avais pas ça dans mon temps. Puis, je suis bien contente. C'est la première fois que je rentre dans une boutique érotique. Je veux voir. Puis elle a pris sa canne, c'est une canne qui s'ouvrait en deux. Elle a ouvert sa canne, elle s'est assise sur sa canne, elle s'est croisée les bras, puis elle a regardé mon pan de mur. J'ai trouvé ça, elle a fait ma journée. J'ai trouvé ça vraiment wow, puis je me suis dit, ben il n'y a pas d'âge. Tu sais, fait que tu sois un centenaire ou que tu sois là, tu sais, dans la vingtaine, là, ben bienvenue chez Sex Plus, là, parce que le plaisir, là, c'est pour tous les âges, 18 ans et plus, évidemment. Tellement bien dit. Merci, Nancy. Dans les premiers épisodes de Sexe ta vie, je vous ai présenté Nathalie. On m'avait dit que Nathalie était très ouverte à parler de sexualité. Elle l'a probablement toujours été, mais même là, dans la cinquantaine, elle prouve que la sexualité n'a pas d'âge. Nous, on se connaissait pas, mais il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, faut que tu lui parles parce qu'elle est tellement à l'aise, elle parle de ça couramment, elle n'a pas d'inhibition par rapport à ça, puis ça lui ferait sûrement plaisir. » Fait que merci d'être là. Hey, ça fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Oui, je sais, mais justement, de faire dire ça comme ça, « Hey, toi, t'es ouverte, tu peux en parler aisément, il n'y a pas de tabou. » Dans ta vie de tous les jours, parce que tu travailles avec des gens, tu côtoies aussi des amis. Est-ce que tu as cette réputation-là où les gens, c'est comme d'emblée, tout le monde est comme ça? Ah, ben non. C'est pas d'emblée que tout le monde est comme ça. Moi, je suis comme ça. Je trouve que c'est une chose normale, la vie. Autant que, là, 30, 40 ans, c'était presque tabou, ben ça l'était pas mal. Oui, ça l'était, c'est ça. Puis aujourd'hui, moi, je dis quelque chose que j'ai fait ou... mais je le dis tout le temps en joke, mais ils savent que c'est vrai. Ils savent que c'est trop vrai, là. Mais je ne sais pas, je trouve que c'est une belle chose de la vie, là. Oui. Ça coûte rien, en plus. En plus! Ça coûte rien. Juste les ça jouets. fait du bien. Oui, juste les jouets. Mais admettons avec un avec partenaire, ben oui. mais ça fait du bien, ça coûte rien, puis c'est normal. Oui, exact. On fait des enfants depuis que le monde est monde. Et ils se font pas avec la feuille de chou, là, puis la livraison de la cigogne, là. Ils se font avec la sexualité. Fait que c'est comme normal depuis le début des temps. Oui. Fait qu'il faut apprendre à vivre avec ça. Puis faut... Moi, je trouve que d'en parler, là, c'est s'assumer. Puis moi, j'aime ça aussi parce que je sais qu'il y a des choses que je dis puis qu'il y a quelqu'un qui écoute comme... qui le prend un peu comme un conseil ou, tu sais, qui veut ça. Ah, elle a vécu ça, je vais écouter comment est-ce qu'elle a fait pour, tu sais. Oui. Fait ou des fois, je me fais poser des questions. Mais c'est sûr que tu dois être une référence, là. Oh, oui. Puis, soit dis-moi là si... Non, je veux... Dis-moi là si tu veux pas me répondre. Non, je vais répondre, mais... Oui, c'est ça. Je réponds tout le temps, là. Oui. Ben, oui. Oui. À mes amis, oui. Oui, c'est mais ça. Mais même à du monde, mais je te connais presque pas. Et tu réponds pas mal à mes questions. Je te réponds quand même, papé. Sexe ta vie, une présentation de vos boutiques Sex Plus qui vous offre une sélection d'accessoires et produits de qualité soigneusement choisis. Visitez l'une de nos nombreuses boutiques pour une expérience personnalisée ou explorez le sexplus.com pour découvrir de nouvelles dimensions de plaisir. Sexe ta vie, une production M105.